SAMU de Paris, bonjour. L'alerte, c'est fondamental en situation de détresse. Face à tout accident, le bon réflexe à avoir, c'est d'appeler les secours au plus vite. Mais qui faut-il appeler? Que doit-on dire? Pas toujours évident dans la panique d'avoir les bonnes réactions. Alors pour répondre à ces questions, je vous emmène faire un tour au cœur des services d'urgence, puisque nous nous trouvons dans le centre de régulation du SAMU de Paris. C'est ici que sont pris en charge les appels de secours. Pour commencer, un numéro à retenir, c'est celui du SAMU, le numéro 15. Le SAMU est apte à traiter tout problème médical urgent. Sachez que ce numéro, il est gratuit, il est accessible 24 heures sur 24, alors il faut absolument pas hésiter à l'appeler. Sachez aussi qu'on ne va pas forcément vous envoyer un véhicule de secours, vous pourrez simplement être mis en relation avec un médecin conseil qui vous donnera la bonne attitude à adopter pour résoudre votre problème. Donc vous pouvez l'appeler de n'importe quel endroit, une cabine, un téléphone portable. Pas besoin de carte pour une cabine téléphonique, pas besoin de forfait pour un téléphone. Si jamais vous devez emprunter le téléphone de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas non plus besoin de connaître son code PIN puisque ce numéro est ultra prioritaire. Très bien, vous êtes à quel étage? Une autre chose d'important, c'est la précision du message. Les gens que vous voyez ici sont spécialement formés, donc faites-leur confiance. Répondez à leurs questions, prenez le temps de le faire, car dans la panique, on oublie souvent des informations qui vont être précieuses aux sauveteurs. On oublie par exemple un numéro de rue, un code de porte, et tout ça va faire perdre un temps précieux. D'accord, il y a un code d'accès? Donc répondez bien à leurs questions, et une règle d'or, ne raccrochez jamais en premier, attendez qu'on vous y invite. Vous pouvez raccrocher, au revoir. Voilà, pour finir, n'oubliez jamais qu'avant de porter secours à une victime, vous devez vous assurer vous-même que vous ne courez aucun danger. Par exemple, en cas d'accident de la circulation, prévoyez un triangle de signalisation ou alertez un témoin pour qu'il aille prévenir les autres automobilistes du danger. En cas d'accident électrique, n'oubliez jamais de couper le courant, que ce soit au disjoncteur ou directement à la prise électrique. Et puis, face par exemple à une blessure comme une hémorragie ou une coupure, prenez soin d'enlever les couteaux, les cutters et les lames. Pensez à vous car n'oubliez jamais qu'un sauveteur efficace, c'est avant tout un sauveteur vivant.